jeu que tout le monde attendait, je pense. J'ai retrouvé The Fantasy 974 sur internet. Ok, c'est bon, je vais faire une vidéo, t'inquiète pas. Hey, salut à tous. Quoi, toi tu as commencé YouTube? Inspiré en 2017. Donne-moi le petit bout, voilà. Mais non, vous êtes sérieuse? Ta gueule. Alors, ta pute, tu l'adores. Voilà. Putain. Freezer, c'était malade. Ah, tout le chaton, putain. Moi, tout plus, c'est surcoté. Allez. Brutal. Ça y est, vous commencez à me casser les couilles hein. Il y a 9 mois on s'est retrouvés ici pour la vidéo des 10 000 abonnés. Il y a 6 mois on s'est retrouvés ensemble pour la vidéo des 100 000 abonnés et on regardait mes anciennes vidéos. Et là on se retrouve une nouvelle fois ici pour célébrer le demi-million d'abonnés, soit 500 000 abonnés. Mais merci quoi. Putain, vous allez trop vite, mais merci quoi. Faut que je casse un truc. Je ne l'ai même pas touché. Trêve de galéjade. Hey, salut à tous, c'est Gérazato pour une nouvelle vidéo en compagnie de... Personne. Va falloir arrêter de me suivre, monsieur Solitude. Ça commence à bien faire. Cette vidéo est un peu plus spéciale que vous ne le pensiez parce qu'au-delà de fêter les 500 000 abonnés, on fait quelque chose qui pour moi est exceptionnel. Quel est le jour de la sortie de cette vidéo? Je vous laisse 5 secondes pour regarder. 5, 4 heures. Et oui, le 24 avril. Et là, vous allez me dire que c'est une date complètement OSEF. Pas du tout. Rappelez-vous ce que je vous ai dit l'an dernier pour tous ceux qui étaient là à mes 100 000 abonnés. Je réfléchissais à une vidéo pour les 100 000 abonnés, je me suis dit est-ce que je refais une FAQ? Non, parce que je l'ai déjà fait plein de fois. Et puis je me suis rappelé que l'an prochain, ça fera 10 ans que je suis sur internet. 10 fucking years. Oui. 10 fucking years. 10 putains d'années pour ceux qui parlent pas anglais. Oui, 10 ans que ma chaîne existe et... elle en a vécu des choses. Bref, sachez que cela me fait chaud au cœur de savoir que beaucoup de personnes me suivent en si peu de temps, sachant que pendant très longtemps ça a été un peu la galère au niveau de YouTube. Pour la petite anecdote, le palier que j'ai galéré le plus à avoir dans ma vie c'était les 1000 abonnés. Mais pas 1000 abonnés en mode j'ai galéré pendant un petit bout de temps et puis après c'est arrivé. Non, moi je vous parle d'une vraie galère. Je n'ai pas obtenu 1000 abonnés en un an, ni en 2, ni en 3, mais en 7 ans. Je sais pas si vous vous rendez compte le temps que j'ai eu à ne serait-ce avoir 4 chiffres dans son nombre d'abonnés. C'est beaucoup. Bref, avant de passer à la vidéo FAQ, j'aimerais quand même dire une dernière chose. Sachez qu'au-delà du fait que c'est les 500 000 abonnés et les 10 ans de ma chaîne, je n'ai pas prévu de faire une énorme vidéo. Je sais qu'en passant des paliers, faire des gros projets ou créer des grosses vidéos à ce moment-là, c'est une bonne manière de remercier nos abonnés qui nous suivent. Pour moi, c'est pas trop mon truc. Cela ne veut en aucun cas dire que je ne vous remercie pas et au-delà, je vous remercierai jamais assez pour tout le soutien que vous me donnez chaque jour, que ce soit sur Instagram, YouTube ou TikTok. C'est juste que je suis pas le genre de personne à vouloir me mettre un énorme coup de pression en voulant créer à tout prix un gros truc et en fait juste me mettre mal moi-même à cause de ça. Je suis vraiment ce genre de personne qui va plutôt travailler des contenus chill, tout ça, tout en apportant ma touche à moi. Mais désolé pour ceux qui attendent des gros projets, de ma part, ça ne risque pas d'arriver pour l'instant. En tout cas pour l'instant, je suis actuellement dans une phase de ma vie où créer des gros trucs, ce n'est pas dans ma possibilité. Bref, j'espère que mon message est passé et que vous le comprenez et encore désolé. Sur ce, c'est parti pour la FAQ. Est-ce que tu peux nous faire l'un de tes fameux gérés salto par rapport à la blague? C'est bon, vous êtes content? J'ai cherché la caméra. J'en ai raté des saltos dans ma vie, mais alors celui-là il était spécial. Quand est-ce que tu as commencé les vidéos TikTok? Pour savoir quand est-ce que j'ai commencé TikTok, il faut que je scrolle pour retrouver la toute première vidéo. J'ai commencé TikTok le 24 novembre 2019. Donc ça fait 3 ans et demi que je suis sur TikTok. Si un jour j'avais su que ma carrière allait commencer grâce à TikTok, j'aurais pas cru. Sachant qu'au début j'étais le genre de personne qui critiquait TikTok. Oui, j'ai fait partie de ces gens-là et je ne m'en cache pas. En même temps, TikTok, fallait voir ce que c'était avant 2019. Moi je me souviens surtout de l'époque où Musical.ly venait de devenir TikTok et il y avait eu cette fameuse mode du Dame te cosita. Qu'est-ce que c'était casse-couille ce truc. Mets un pouce en l'air si je t'ai débloqué un souvenir. Que penses-tu des gens qui publient tes TikTok avec une vidéo Subway Surfer ou de l'ASMR en dessous? Je dirais que toutes les personnes qui se permettent de prendre un extrait vidéo de n'importe quel influenceur en y ajoutant un extrait de vidéo satisfaisante ou de Subway Surfer, vous êtes... Comment je pourrais les définir? Il y a forcément un terme pour ces gens-là. Si, c'est des... J'ai pas le mot, c'est des... C'est bon, je l'ai. C'est des gros nuls. Non, premier degré, vous êtes des fils de pute. Tu as une belle barbe. Alors non, c'est faux, je n'ai pas une barbe, j'ai un bouc d'adolescent. Je suis jeune et je le resterai. T'as combien de pulls vu que tu prends quasiment toujours les mêmes dans tes vidéos?
Ça a pas la tête. Alors, on va faire dans l'ordre. J'ai 2 sweats jaunes. J'ai un sweat blanc, un sweat rouge, un sweat blanc avec le logo Zoro, un sweat violet, un sweat bleu et un sweat orange. J'en ai donc 8. Qui est ton monteur et quel site de montage utilises-tu? Je t'adore, continue comme ça, merci. Mon monteur vidéo pour mes vidéos longues sur YouTube, c'est moi. Mon monteur pour mes vidéos TikTok, c'est moi. Et mon monteur pour mes vidéos short, c'est moi. Je fais tout seul. Et je n'utilise pas un site, j'utilise un logiciel de montage, c'est Sony Vegas Pro 16. Ah, il n'utilise pas Adobe Premiere Pro. Ah, le gros nul, il pue du cul. Là, vous avez eu quelques exemples de certains influenceurs quand je leur dis que je fais mes vidéos sur Sony Vegas Pro 16. Tout le monde utilise After Effects, Final Cut Pro et Adobe Premiere Pro, sauf moi, je n'en ai rien à foutre. Frites ou potatoes? Les frites, c'est sympa. Mais les potatoes, les gars, c'est croustillant à l'extérieur et c'est moelleux à l'intérieur et ça a tellement plus de goût, c'est savoureux. Les frites, c'est surcoté, voilà, je dis. Tu préfères chier avant ou après ta douche? Pendant. Est-ce que tu prévois d'aller à des conventions pour qu'on puisse te voir? Oui, je prévois d'aller à certaines conventions. Mon téléphone. Oui, je prévois d'aller à des conventions. Alors pour l'instant, la seule convention à laquelle je vais, c'est la Japan Expo 2023. Mais à l'avenir, je ferai en sorte de venir à d'autres conventions autre part que la Japan Expo à Paris. Je pense notamment à la TGS, j'y suis allé qu'une seule fois. Il y a des conventions sur Lyon, il me semble, et d'autres conventions dont je n'ai pas le nom. T'as combien de tubs? 8. Enfin 7 parce que j'en ai fait tomber une tout à l'heure. Comptes-tu faire des vidéos du type gaming ou des concepts sur ta chaîne? En gros, élargir le contenu. Alors sache un truc, c'est que c'est une question très intéressante. Je suis pertinent, bon, non, mais je phrase. Au-delà du fait de faire des vidéos de tier list sur côté sous côté, tu préfères qui sont mes tournages préférés. Faire des feats avec mes amis et faire des vidéos de débat comme ça, je trouve ça trop bien, en plus de faire interagir la communauté. J'hésite à refaire des vidéos à l'ancienne où je découvrais des jeux en même temps que vous, des jeux de merde ou même des sites idiots, ou même avec des jeux vidéo plus récents tels Valorant. Mais d'un côté, j'aime bien dire que ma chaîne YouTube, c'est vraiment une chaîne dédiée au débat. J'ai pas forcément envie de créer une chaîne secondaire uniquement pour le gaming, déjà que ça me prend beaucoup trop de temps entre les shorts, les TikTok et mes vidéos longues. Donc je sais pas, peut-être à l'avenir vous verrez des vidéos gaming sur ma chaîne, mais j'y réfléchis encore. Combien vaut ton corps? Eh bien on se retrouve toujours avec ma copie parfaite. Alors, on aimerait tous savoir combien vaut mon corps. Combien vaut-il du coup? Eh bien mon cher collègue, je suis actuellement sur le site Humain à vendre qui estime combien notre corps vaut, sachant qu'on a le même. Tu vaux 5 205 980 €. C'est bien hein? Ah, d'accord. Je m'imaginais plus. Je suis quand même une star, merde! Comment tu vas le prendre si un abonné t'aborde dans la rue parce que ça fait 3 fois que je te vois et j'ose pas. Quand vous me voyez dans la rue, n'hésitez pas. Sachez un truc et c'est véridique, et je pensais que c'était du bluff quand des influenceurs ou des youtubeurs disaient ça à l'époque. Je vais prendre un exemple tout con. Terracide de Monkey Studio le dit très bien. Déjà, je vais expliquer un truc que visiblement les gens savent peut-être pas. On a un 6e sens, on sait quand quelqu'un nous a reconnu. Vous avez un regard qui ne trompe pas. Et donc on le sait. Et c'est complètement vrai. On sait quand on nous a reconnus. Allez-y, franchement, demandez directement si c'est moi. Et dans le meilleur des cas, c'est moi, bravo, vous m'avez trouvé. Et dans le pire des cas, si vous croisez une personne qui me ressemble potentiellement, que vous lui demandez, il vous dira juste non, c'est tout. Aucun malaise. Faut pas avoir peur. Le prochain qui me reconnaît, je l'étrangle avec ses cheveux. As-tu une équipe pour t'aider dans tes vidéos? Comme je l'ai dit précédemment, non. Que ce soit pour le montage, pour le cadrage, pour mon planning, pour quoi que ce soit, je fais tout seul de A à Z. Actuellement, pour ce que je produis sur Shorts, sur YouTube, sur Instagram ou sur TikTok, je n'ai pas besoin d'aide. Je suis très bien tout seul et ce n'est en aucun cas un problème pour moi. Par contre, peut-être à l'avenir, j'aurai besoin de quelqu'un. Mais le jour où j'aurai besoin d'un monteur ou de quoi que ce soit d'autre, je préviendrai sur les réseaux. Est-ce que tu as déjà pensé d'arrêter YouTube? C'est déjà arrivé une fois et j'ai réellement arrêté. Anecdote. Si je dis pas de bêtises, c'était en période 2017-2018. J'avais fait une vidéo, j'arrête YouTube. Hey, salut à tous, c'est Salto, je vais pas tourner autour du pot, j'arrête ma chaîne YouTube. C'était concret, je voulais arrêter YouTube pour me consacrer à une autre chaîne YouTube où là c'était plus des sketchs, ce qui ressemblait un peu plus à ce que je fais aujourd'hui sur TikTok. Et puis à cause d'un certain problème qui s'est produit, pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les 100 000 abonnés, vous devriez comprendre. Alors, tu dis les choses à ne plus mettre dans vos montages vidéo. Je me suis remis en question sur cette chaîne secondaire et au final j'ai décidé de reprendre YouTube sur ma chaîne principale. Et sauf que j'avais tellement peur de passer pour un con que j'ai fait passer ça pour une blague. Et non, c'était un prank. Puis au final, après une remise en question, j'ai repris les vidéos. Je me suis promis de ne plus jamais arrêter, chose faite, et au final ça a porté ses fruits. Et je n'ai jamais rien lâché, au final j'ai réussi. T'aimes Five Nights at Freddy's? Mais bien sûr. Five Nights at Freddy's a fait partie des jeux vidéo qui ont contribué à ma chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs vidéos sur ce jeu et même sur des jeux parodiques tellement l'univers est fou. Donc Five Nights at Freddy's, au top. Quand as-tu commencé YouTube? T'as pas écouté le début de la vidéo toi? On m'écoute pas, on m'écoute jamais. Burger King ou McDonald's? C'est quoi cette question? On parle d'un fast-food qui est là depuis v'là des années. Genre, tu penses fast-food, tu penses à celui-ci. C'est la révolution et la référence même de tous les fast-food. Et bah ce fast-food auquel vous êtes en train de penser, poubelle. Burger King, au-dessus.
qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer tes vidéos? C'est vrai qu'en plusieurs années de YouTube, je n'ai jamais été clair avec vous sur comment et pourquoi j'ai commencé YouTube. Remettons-nous dans le contexte. Je déménage dans ma nouvelle maison avec ma famille et je change de collège également. Du coup, je me retrouve sans amis. Non, j'ai pas d'amis. À cette époque-là, j'avais un vieux PC Windows XP et je me baladais sur internet un peu partout. Jusqu'à découvrir YouTube et surtout Minecraft. Et là, on va parler d'un gros morceau parce qu'à cette période-là, c'était l'explosion des parodies. Bref. Et à l'époque, il y avait un mec qui était spécialisé là-dedans dans les parodies bref sur Minecraft. Ce mec se nomme Masterpiece V2, qui aujourd'hui a un nouveau nom et une nouvelle chaîne YouTube. Et c'est en voyant ce mec faire des parodies bref sur Minecraft que je me suis dit je veux faire la même chose. Sauf que rappelez-vous, j'ai un vieux PC Windows XP qui met 8 ans à charger ne serait-ce qu'une seule page. Comment tu veux faire des vidéos avec ça? Et quand enfin j'ai eu un vrai PC portable qui fonctionnait correctement, c'est là où j'ai fait mes premières vidéos sur Minecraft. Bref, c'était un vendredi et j'avais envie de jouer à Minecraft. Donc, grosso merdo, j'ai commencé les vidéos sur YouTube grâce à un mec qui faisait des parodies bref sur Minecraft et ça m'a influencé pour que je fasse la même chose. Donc, à la question, qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer tes vidéos? Ce mec, que je ne remercierai jamais assez. Pourquoi la couleur jaune? Eh ben, je vous répondrai que... Vas-tu faire plus de vidéos longues? Alors si tu parles de vidéos longues sur YouTube comparé à mes shorts qui sont du coup des vidéos courtes, oui. Mais attention, faut savoir qu'en 2021, en 2022, j'ai fait très peu de vidéos et même j'ai dû en supprimer pour des raisons personnelles. Mais cette année, mon objectif, il est simple, il est clair, il est net. Faire au moins une vidéo longue par mois. Parce qu'à côté, entre les shorts et les TikTok qui me prennent un peu de temps, faire plusieurs vidéos longues dans le mois, c'est compliqué. Ça peut paraître con, mais c'est déjà bien pour moi. Et d'ailleurs, ça démarre super bien parce que depuis le début de l'année, j'ai toujours réussi à sortir une vidéo par mois. Et j'en suis très content. Tes passions dans la vie. Ma réelle passion dans ma vie, et ça je l'ai depuis 10 ans maintenant, c'est l'audiovisuel. Tout ce qui touche au montage vidéo et à la création, c'est mon... Wow. C'est ma passion numéro 1. Mais au-delà d'avoir des passions, j'ai ce qu'on appelle des... mini-passion. C'est-à-dire que c'est des trucs où genre ça va pas être des passions de fou, mais ça va être des trucs où je vais consacrer tellement de temps dessus que ça va devenir des trucs que je kiffe de fou. Exemple comme un autre, le nunchaku. C'est un objet qui pourrait être complètement osef, pourtant c'est un objet que j'adore manier. Autre exemple, il y a pas si longtemps j'ai découvert que j'adorais le ukulélé. Du coup, sur un coup de tête, je me suis acheté un ukulélé et je vous jure, je m'entraîne de fou pour pouvoir manier le ukulélé. Et ça fait partie de mes mini-passions. Troisième exemple qui sera le dernier, le breakdance. Vous avez sûrement vu dans certaines vidéos, j'arrive quand même à faire certains pas de danse assez sympa. Je suis pas un pro de la danse de fou, j'apprends tout en autodidacte, tout comme le nunchaku et le ukulélé, j'apprends tout seul. J'ai jamais pris un seul cours particulier pour quoi que ce soit. Mais voilà, au-delà du fait que j'ai comme passion l'audiovisuel, j'ai toutes ces petites passions qui me suivent au quotidien. Alors, en faisant du tri dans mes questions pour ma FAQ, il y a eu une question qui est revenue, mais genre, je pense le plus de fois, et je ne comprends pas pourquoi ça vous intéresse autant. Je sais pas si tous les influenceurs ont ça quand on leur pose des questions pour leur FAQ, mais je ne comprends pas pourquoi votre question qui vous intrigue le plus, c'est... T'as une copine? En couple? Célibataire, mon petit être à sweat jaune? En couple? As-tu une copine? Tu es en couple? Est-ce que tu es en couple? En couple? Quel âge as-tu? Et as-tu une copine? Tu as une copine? Ou un copain? As-tu une meuf? Ça va, t'as une petite? Tu as une copine? T'es en couple? Que penses-tu de l'inceste? Es-tu en couple? Dans la vraie vie? Non. Bref, merci beaucoup de m'avoir posé des questions pour cette FAQ, ça m'a fait vraiment plaisir. Encore merci pour tout ce que vous faites pour moi. Go 1 million d'abonnés peut-être avant la fin de l'année si c'est possible. Je vous remercie tous de regarder mes vidéos, autant les vidéos longues que les shorts. Ça me procure un plaisir immense. Merci pour la force que vous me donnez, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça fera plaisir. Sur ce les gens, moi je vous dis salut. T'as l'écran de thé ?